Alors bonjour à tous et à tous, on se retrouve pour un nouveau City Talk. Alors je suis en compagnie du gérant et du créateur de la page Twitter de Manchester City France, Romain, Salut. et le créateur du site mancityfr.fr qui s'appelle Loïc. Salut. Alors vous allez bien les gars? Passez un bon match? Bah nickel, hein, Ouais, après nickel, une bonne ouais. victoire 5-0. Ouais, c'est C'est ça. toujours ça en fait, hein. Quand City gagne tout va bien. Et voilà, ça Voilà. met de bonne humeur. Ouais, c'est logique. Sinon, c'est la déprime tout le week-end. C'est ça. En attendant les résultats des autres équipes. C'est- Aussi ouais. Donc on va passer aux impressions globales du match. Bah, y a pas grand chose à dire, hein. C'est une victoire 5-0. Large victoire, ça. Une grosse performance en tout cas. Tous les joueurs, l'équipe elle a été impliquée du début jusqu'à la fin, enfin surtout en deuxième période. Ça fait plaisir de les voir comme ça en tout cas. Ouais, c'est ça. On a déroulé, tout le monde a bien joué. Solide, Ouais. Offensivement, tout le monde était ensemble, impliqué. solide défensivement et offensivement, On a- j'allais dire. Aussi, En ouais, première on peut mi-temps, souligner la bonne. Vas-y, Romain. Ouais, en première mi-temps, on a eu un peu de mal à concrétiser les actions. Genre, il y a Sané qui se crée pas mal d'occasions et puis bah, on bégaye devant le but, quoi, comme d'habitude. Mais en deuxième mi-temps, on est revenu et puis bah, ça finit au fond, quoi. On a un peu du classique cette saison, des périodes très différentes, mais au final, ça va passer. C'est ça. Bah, puis comme à chaque match, il y a une mi-temps où on joue vraiment à fond, quoi, où on est vraiment bon, et puis il y en a une deuxième. Enfin, là, c'était en première période, mais où on est un peu moins bon, quoi, où on concrétise moins, et puis. Mais bon, là tout s'est bien fini, donc c'est bon. Voilà. Bah, Donc on va passer au. Ah, vas-y, lui. j'ai pensé que la première mi-temps, elle était très bien sur le début. Mais vers la fin, comme on dominait beaucoup, c'est sûr que les joueurs, au final, ils finissent par se déconcentrer un peu. Et c'est là où on a commencé à vraiment avoir des occasions, voir des occasions de Crystal Palace. Je pense que c'était un peu logique qu'ils allaient avoir une période de très bon Crystal Palace dans ce match. Oh, c'est normal, hein. Dans tous les matchs, au bout d'un moment, ça lâche. Le plus important, c'est de revenir et on l'a fait. Donc on peut passer au cas par cas, pardon. Caballero, qu'est-ce que vous en avez pensé? Euh, Excellent. Avec sa parade, je sais plus contre qui fait une parade, mais énorme parade de sa part et un Benteke. match très sérieux dans, dans l'ensemble. Ok. Ouais, bah moi pareil, hein. Enfin, il a sorti une grosse parade sur la tête de Benteke, là, et puis ouais, je l'ai trouvé, ouais, si, des bons réflexes aussi, parce qu'il a failli se faire lober 2 fois, il me semble, et il revient bien sur ses appuis. C'est assez facile, mais bon, il était dans son match, et bah, c'est ce Caballero-là qu'on veut voir. Voilà. Et un clean sheet. Ouais, aussi. Et il reste toujours meilleur que Bravo. Ça, Pas c'est très indéniable. compliqué non plus. Hein. Je suis sûr que tu mets Yaya dans les buts, il est meilleur que Bravo. Ah, c'est possible, hein. C'est vraiment possible. Non, on va arrêter de le dénigrer, le pauvre, il est blessé. On va passer aux latéraux. On avait Fernandinho latéral droit pour ce match. On avait déjà eu l'occasion de le voir plusieurs fois cette saison à ce poste et sur ce match, je l'ai trouvé mais vraiment très très bon. Vraiment Bah, aussi. vas-y, Loïc. Je l'ai trouvé vraiment bon parce que il a fait ce que Guardiola lui demandait, donc être régulièrement dans le milieu de terrain, déborder aussi beaucoup pour centrer ou pour faire une passe en retrait. Il était appliqué dans son match, il a fait une belle frappe qui aurait mérité de rentrer, mais un peu trop sur le gardien, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, Romain. j'ai pareil que Loïc, sauf que enfin, en première mi-temps, justement, il a trop suivi les conseils de Guardiola, quoi, à venir dans le milieu et le couloir droit, il était vraiment libre, quoi. Zaha, il y avait un boulevard à chaque fois. Il y a 2, 3 fois où Zaha, il est vraiment tout seul, quoi, et bah, je le mets un peu sur la faute de Fernandinho. Et en deuxième mi-temps, j'ai trouvé très bon et c'est à ce niveau-là que je veux le voir. Vous confirmez que c'est son meilleur match à ce poste, hein? Ouais, Oui, largement. très clairement, oui. On est d'accord sur ça. Et de l'autre côté, on a eu un joueur qui est pas habitué à faire de bons matchs, c'est Gaël Clichy.
Bah, que ça a bah, été. qui a été, ma foi, plutôt bon aujourd'hui, on va le dire. On va être honnête. Et mais c'est à peu près pareil que Fernandinho, en fait, au final, sur le match. Ouais, il n'y a rien à ajouter par rapport à Fonseca. Enfin, il n'y a rien de plus à ajouter, quoi. Il a fait le travail. Fernandinho défend quand même mieux. Ouais, c'est sûr, mais bon. On va Ouais. pas Il se trop fait en moins demander. prendre sur les 1v1. Il a fait des Et voilà. belles interventions défensives quand même, Clichy, dans ce match, surtout sur les centres. Et puis j'ai souvenir d'un moment où il a réussi à conserver le ballon face à 2 joueurs de Crystal Palace, alors qu'il aurait pu donner le ballon ou la dégager très loin. Il a vraiment été Ah bon oui, dans c'est ce vrai. match. Voilà. Ouais, si, il n'y a rien à dire. Leur charnière centrale, c'est excellent aujourd'hui. Ouais, voilà. Excellent, c'est le mot. C'est surtout au niveau de compagnie, là, c'est depuis son retour, c'est de mieux en mieux. Toute la défense prend un autre niveau quand il est là. Ouais, il rassure et il apporte la solidité qu'on n'avait pas en première partie de saison. Et je trouve qu'avec lui, Otamendi il devient vraiment C'est ce meilleur. que J'ai j'allais l'impression dire, il est plus concentré. Et puis compagnie, de toute façon, c'est le leader du groupe, quoi. C'est lui qui pousse tout. Enfin, il remotive les joueurs et c'est c'est le leader. C'est le capitaine, c'est le leader, Ouais, c'est ça. c'est compagnie. C'est notre capitaine, quoi. On le sait qu'il est comme ça, on sait que quand il est là, on peut pas avoir mieux quand il est là. Ouais, voilà, on est rassuré. Et Otamendi prend une autre envergure aussi quand compagnie est là. Ouais. Puis en plus, Maintenant- notre charnière, elle marque 2 buts. Enfin, un but En chaque. plus, oui, c'est vrai. Et maintenant, j'ai hâte de voir ce que Stones va donner aux côtés de compagnie pour le futur. Ouais. Quelque Mais chose à ajouter, Loïc? Ah par non, rapport à ça, Vas-y, Romain. rien à ajouter, je bois vos paroles, franchement, c'est parfait. Vas-y, Romain. juste par rapport à ça, j'ai une question à vous poser. Justement, comme on a Compagnie, Otamendi et Stones qui va peut-être revenir dans les prochaines semaines, une défense à 3, vous serez pour retenter l'expérience? Non, Non. non. On l'a loupé. Tous les matchs sont loupés défensivement avec cette défense à 3. Ouais. Défense à 3, en fait, c'est le problème, c'est que ça s'improvise pas et c'est des joueurs qui n'ont jamais joué dans cette défense à 3, surtout compagnie. Ça s'improvise pas, mais à chaque fois qu'on a essayé, il y avait Kolarov dans les 3, quoi. Donc, Aussi, est-ce que ça met ça... un, Je sais pas. ça met un poids mort dans la défense, mais Voilà. moi je suis pas pour en tout cas. Je suis pas Ouais, non, moi non plus, mais je voulais avoir votre avis. Je suis vraiment pas pour non plus. Je préfère qu'on se concentre sur l'achat de latéraux comme Walker et puis de l'autre côté Grimaldo ou je sais pas qui, mais deux bons latéraux. Avoir la paire Daniel Rose et Walker, ça serait vraiment bien. Ouais. Ça Mais risque bon. d'être bien, mais je vois pas les deux parties. Oui, c'est. Un des deux, oui. Oui, non, mais en plus c'est un concurrent et qui finit 2 années consécutives devant nous, donc. Ça va Ouais. être compliqué. On va passer à Yaya Touré qui est en sentinelle aujourd'hui, comme le reste de la saison. Moi, Yaya Touré, comme d'habitude, quoi, rien à lui reprocher, toujours présent quand on a besoin, même s'il était moins impliqué, mais peut-être parce que le jeu l'attendait pas, il était là quand il fallait, il a fait les interceptions qu'il fallait, il a donné les bons ballons. Rien à dire de plus. Compagnie en championnat, c'est vraiment toujours la même. Hein. C'est rien à rajouter, c'est plutôt correct, pas mal. Ouais, voilà. Des fois, ils mènent le jeu vers l'avant, puis derrière, ils restent bien solides aussi. Ouais. Ouais, voilà, Quelque chose à rajouter, Loïc? toujours appliqué en fait. Touré, c'est dans la constance. Il avait très bien commencé en marquant des buts, mais là il est plus sérieux et il se concentre vraiment sur son rôle de C'était sentinelle. face à Crystal Palace. Ouais, son doublé, c'est ça. Et Yaya Touré, comme je le disais, qui avait fait son retour avec le groupe après les problèmes avec son agent, et Guardiola, qui a fait son retour face à Crystal Palace et aujourd'hui il est encore là et il fait un très bon match. Ouais. On va passer à nos jeunes ailiers, Sterling, Sané. C'est le feu. C'est toujours pareil, c'est là. C'est bouillant. Sané, il est monstrueux, il est en jambes. Guardiola, il l'emmène vraiment à un niveau incroyable. Il est partout, tout ce qu'il fait, c'est précis dans ses dribbles, il fait les bons choix. Et dommage qu'en finition, il y a
il est pas encore à son meilleur niveau. En première mi-temps, il a fait 2 tirs qui étaient faciles pour le gardien. Mais sinon, dans le jeu, c'est incroyable, quoi. Il est un niveau au-dessus pour son âge, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et puis, Sterling, ouais, il apporte la fraîcheur, la vitesse. Il est très bon match aussi. C'est ça, Vas-y, Luc. il est ultra précis, enfin il est ultra précis dans ses dribbles. Sané aurait dû mériter de marquer, c'est indéniable, mais moi je reste sur la frappe de Sterling, sur sa reprise de volée là. Elle est magnifique, le but il est tellement Ah beau, ouais, super. Ouais. Magnifique, ouais. Oh non, j'ai rien à rajouter là. Ah si, Sané, il a pas Très marqué, mais il a fait un petit pont. C'est à préciser. Oh, mais dans tous les matchs, il en fait un. Ouais, voilà, ça devient une habitude pour lui. Je pense pas qu'il ait fait Maintenant, on va qu'un passer petit à pont. Sylvain De Bruyne. Bah, si. Oui, on dit un, mais Ouais. grand pont, Il y en a petit qu'un pont, qui ça a rend marqué, mais Après, Donc, comme je disais, Silva De Bruyne, c'est le débat pour les hommes du match. C'est un des deux, je pense. pour moi, ouais. pour moi c'est Silva. Vas-y, Luc. Pour moi, c'est Silva l'homme du match, même si De Bruyne il mérite avec ses 2 passes décisives aussi. Mais Silva, c'était tout dans la classe, comme d'habitude. Son toucher de balle, il était magnifique. Enfin, il n'y a rien à redire sur son match, quoi. Il y a un gros Je suis blanc à d'accord. compléter. Mais Ouais. pour moi, c'est De Bruyne. Ah bah, Bah, moi, De Bruyne, bah voilà, 2 passes décisives et un but. Que lui demander de plus? Il y a 15 passes décisives en championnat, il est impliqué dans 20 buts cette saison en première ligue. C'est quand même monstrueux, quoi. Et Silva, bah, c'est le maître à jouer, quoi. C'est la pièce maîtresse du jeu. Sans lui, City, c'est pas la même équipe. À son retour, il a vraiment fait du bien. On l'attendait pas dans le 11 aujourd'hui, mais heureusement qu'il C'est est vrai là. aussi. Il y a quelque chose que j'aurais aimé souligner, que je suis passé à côté. C'est au niveau de compagnie, c'est par rapport à sa relance, qui nous a fait un bien incroyable. C'est que ces relances, en fait, nous ont permis d'être directement face au but et pas dos au but. Ouais, c'est Et, vrai. et justement, d'habitude, avec Fernandinho, quand il joue plus bas, Fernandinho, quand il reçoit la balle, il est de dos. Et après, vu que c'est pas un joueur technique, il a du mal à se retourner, ça complique et ça ralentit notre jeu. Aujourd'hui, c'était parfait avec Compagnie, ses relances sur Silva, De Bruyne et Yaya, c'était vraiment parfait. Ouais, J'ai c'est juste ça. signalé ça et j'y ai pas pensé. T'as raison. Et on peut passer à Gabriel Jesus. Enfin, Jesus. bah avant, je voudrais C'est l'habitude rajouter à cause un de truc l'autre sur Jésus. Silva. C'est que Vas-y, lui. c'est quand même son 50e but avec City. Au bout de 2 minutes de jeu, voilà, c'est la classe. Oui, c'est une légende du club pour moi. Ah Et ouais, pour non. Et je pense que c'est le joueur le plus apprécié à Manchester City. Ouais, c'est la classe. Hein. Et même dans le monde du football, on peut pas ne pas aimer David Silva. Il y C'est a un vrai que jeu c'est des tellement joueurs où incroyable. on Ouais, a ouais, du mal à ne pas aimer. c'est ça. Donc voilà, pour finir enfin pour finir le 11, hein, notre attaquant du jour, Gabriel Jesus, sur la blessure d'Aguero, qui a pris la place de titulaire. Qu'est-ce que vous avez pensé du match de Gabriel? Bah, très appliqué. Bah, moi, Il a pressé, il a rien lâché, même quand on gagnait 3-0. Il manquait peut-être le but pour vraiment dire que c'était le match parfait pour lui, mais ouais, sans bavure, et puis il a tout donné, quoi. Il était un petit peu déçu de sortir, c'est sûr. On voit qu'il a faim de but, il a même tenté Oui, des trucs incroyables, mais en espérant le revoir à ce niveau-là au prochain match face à Leicester. moi j'ai trouvé qu'il a mis du temps à se mettre dans le match. Il a été très discret dans la première demi-heure. Après, il a commencé à se libérer un petit peu. Et il n'a pas touché vraiment beaucoup de ballons, mais tous les appels qu'il a fait et tout ce qu'il a eu, c'était précis, il a apporté beaucoup quand même dans ce sens-là, je trouve. Et puis, dommage qu'il n'y a pas un but, ouais, pour le récompenser cette performance-là et puis pour le mettre sur la bonne voie et puis
qui remarque dans les prochains matchs qui vont être capitales. Ouais, bah voilà, vous avez tout dit. Il marque pas, mais il est quand même appliqué, il fait une super passe décisive. Aussi, ouais. Non, mais c'est vraiment. Il est, il est spécial ce joueur. Ouais, non, ça Il va y a être quelque chose qui se passe avec lui. Ouais. On a hâte de le revoir encore et encore. Pour longtemps. Et justement, par rapport à Jesus, vous l'alignerez la saison prochaine avec Agüero ou vous préférez que ça soit juste un ou l'autre? Bah, Vas-y, Loïc. bah moi je le verrais plus l'un ou l'autre parce que on voit que si on veut en aligner deux, ça veut dire que les deux, il faut ou sacrifier un défenseur ou sacrifier un milieu de terrain. Il faut souligner qu'il y a Gundogan qui va revenir à la saison prochaine. Donc sacrifier déjà un milieu de terrain, ça va être compliqué avec le milieu qu'on pourra aligner. Et puis le voir en ailier, sachant qu'on a Sané et Sterling sur les ailes, je pense pas que les deux, même s'ils sont très bons ensemble, ça ferait sacrifier un élément défensif ou au milieu et je veux pas qu'on en sacrifie. Voilà. Oui, je suis Ouais. totalement d'accord. Ouais, je pense pareil que toi. Enfin, notre système de jeu il est adapté pour jouer avec un seul attaquant, je trouve. Et bah, j'ai un penchant pour Agüero, c'est c'est ça le problème. Tiens, Et Jesus, enfin, il mérite largement sa place, quoi. Il est monstrueux. Donc moi, j'aurais plus mis sur en remplaçant numéro 2 et pour se battre sur les ailes avec Sané et Sterling, quoi, que Guardiola il décide qui aligner. Parce que avant, enfin, au début de sa carrière, il était surtout sur le côté gauche et il était hyper bon. Donc pourquoi pas. c'est ça l'avantage avec Gabriel Jesus, c'est qu'il peut jouer aux trois postes en fait. Il peut jouer sur les ailes ou devant ou même derrière l'attaquant. Ouais, ouais. Il y a de la Bon, ressource après, avec ce joueur. il y a le sens du but, donc son poste Aussi, favori, c'est devant, c'est en numéro 9, mais bon, sur les côtés, je pense qu'il peut apporter beaucoup, il y a une bonne vitesse, donc il peut faire travail très correctement. et on l'a vu en plus, le choix de Guardiola, c'est Gabriel. Hein. Quand les deux étaient à 100%, on va dire, il avait privilégié Gabriel Jesus, donc on va voir. Bah, même là, quand il a fait sortir Gabriel Jesus, enfin, l'accolade qu'il y a eu entre les deux, Oui, mais c'est ça en magnifique. dit long. Ouais, voilà, Guardiola, il a vraiment pris sous son bras, il veut vraiment en faire un cadre et un joueur hors norme, quoi. Et c'est bien parti pour, en tout cas. Oui, il n'y a pas de doute là-dessus pour l'instant. Ouais. Donc on peut passer au top et au flop du match. Bah, je pense que flop du match, on va s'en passer. Hein. Le Ouais. 11 a été super. Ouais, bah, même top, on peut s'en passer, on met tout le monde dans la même catégorie, c'est On l'équipe peut mettre le qui a- collectif dans le top, oui. Ouais, voilà, Ouais, c'est ça, le top, c'est le collectif, c'est... c'était bien huilé, voilà. Ouais, voilà. C'était super. Ouais. Je mets quand même une étoile pour De Bruyne, parce que pour moi, c'est l'homme du match. Ouais, si tu veux. Un petit mot sur Crystal Palace, mais là encore, il n'y a rien à dire. Ils se sont fait écraser. Bah, c'est qu'on se demande où était leur équipe, leur solidité défensive. Bah, après, leur défense est C'est pas fort. décimée, mais je pense que il y a quand même quelque chose à dire sur eux, c'est que contrairement à United, ils sont venus avec leurs armes et ont quand même essayé d'attaquer, même s'ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas voulu jouer que en contre. Quand ils pouvaient avoir le ballon, ils ont quand même gardé le ballon. Ils ne se sont pas contentés que de défendre, quoi. C'est vrai. Après, un autre contexte, mais voilà. Bah, moi, ils m'ont fait peur quand même. J'ai 1-0 à la pause. C'est vrai qu'en première mi-temps, ils ont quand même tenté d'aller marquer absolument. Ouais, Zao, il a essayé de déborder, et puis... Bon, Zao, c'était le seul à apporter quelque chose, je trouve, devant. Benteke, il s'est fait très discret quand même, je trouve. Mais ils m'ont fait peur quand même, à 1-0 à la pause, j'étais pas rassuré. Et puis bah, après, au deuxième but, là, ils se sont Après, ça a effondrés, déroulé. et voilà, ça a déroulé. Voilà. Alors pour le prochain match, on va affronter Leicester toujours à l'Etihad Stadium. Un pronostic ou une remarque? Un pronostic. Un pronostic. Oui. Je vois une
victoire. Ou des attentes, hein. Je vois une Après victoire, la déroute qu'on a pris chez eux. compliquée quand même face à eux. Je pense à un 2-0 ou un 2-1. Mais je vois en tout cas un but de Jesus ou de Agüero s'il peut jouer le match. Et je vois bien quand même ou Silva ou De Bruyne aussi marquer un but. Ce sera au choix. Mais 2 buts pour City en tout cas. Ok. Romain? Bah, Leicester, c'est une équipe compliquée, hein. On ne sait jamais où les attendre. Ils ont été sur une série de 6 matchs de victoire, et puis là, ils sont en train de retomber un petit peu. Donc, ça va être compliqué. Tout dépend de la performance qu'on va livrer, hein. Ça dépend de quelle équipe de Manchester City on va avoir à faire. Si on veut gagner, on gagnera. Après, si la motivation n'est pas là, ou si les joueurs sont pas assez concentrés, ça va être compliqué. Mais bon, je pense que Voilà. victoire, et puis, bon, allez, 3-0. Un petit 3-0? but. Ouais, Agüero, Jesus, et Sané, allez. Bah, je vais pas pronostiquer de résultat, mais par contre, j'attends vraiment beaucoup de nos joueurs, puisque le match dans leur King Power Stadium, j'espère ne pas dire de bêtises, bah, on a été immonde sur tous Ouais. les points, et on a perdu 4-2, et ça aurait pu être pire. Donc j'espère vraiment que les joueurs, ils ont pas oublié ce match, et qui veulent aussi avoir un sentiment de vengeance, et aller mais vraiment les poutrer. J'aimerais vraiment les poutrer. Ouais, non, il y a une revanche à aller chercher, là, c'est sûr. J'espère vraiment qu'ils vont aller se battre, en tout cas. Ouais. Bon, je pense quand même, c'est la fin de saison, là, ils savent ce qu'ils ont à faire. Il y a le top 4 en jeu. Je pense pas qu'on va commencer à bégayer maintenant. On va tout donner à chaque match, je pense. J'espère vraiment, en tout cas. Et il y a des points très très précieux à les prendre, et on les joue à l'Etihad Stadium les 2 prochains matchs. C'est vraiment pas le moment de se louper. Il reste 9 points. Les 9 points, ils sont importants, hein. Oui, Donc, c'est ça. comme Guardiola a dit, tout est encore entre nos mains. Il faut les gagner à 4, et puis on sera assuré du top 4 et même peut-être de la 3e place si Liverpool perd un match, ou alors à la différence de but. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Mais je pense aussi. Je pense aussi ouais, qu'on a fait le tour. Voilà, c'était un débrief sur City Talk. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a rien fait, mais bon, les matchs n'étaient pas plaisants. Puis après, réunir tout le temps l'équipe au même moment, c'est difficile. Et aujourd'hui, je le fais avec des invités exceptionnels, comme je l'ai dit. Les gérants et les créateurs de la page Manchester City France et du site mancityfr.fr. De toute façon, tout sera dans la description, je les mettrai en avant, etc. N'hésitez pas à les checker. De toute façon, je pense que si vous écoutez City Talk, vous êtes abonné au Twitter Manchester City France normalement. Donc voilà. Je vous remercie encore vous deux d'être avec moi. Ah, merci à toi de nous avoir invités. Il n'y a pas de souci. Merci à toi aussi. Ouais, et puis je vais en profiter. Je vais en profiter d'être invité pour remercier les plus de 6000 abonnés qu'on a sur la page, parce que c'est monstrueux, c'est grâce à eux que j'ai envie de continuer, donc merci à tout le monde. Voilà. Je vous remercie à vous aussi. Ouais, merci. Ciao les potes. Ouais, salut.